L'après-coronavirus risque d'être encore difficile pour le secteur privé. Le bilan des impacts de la crise sanitaire sur l'économie malgache dressé par Thierry Radzoun, président du groupement des entreprises de Madagascar ou GEM, est déjà sombre. Mais les perspectives à court terme paraissent encore plus sombres. Baisse du volume d'exportation et d'importation et difficultés pour les secteurs essentiels comme le textile et le tourisme de se relancer. Tout ça fait partie du futur décor de l'environnement du secteur privé après le coronavirus. Au cours du deuxième semestre 2020, aussi bien nos importations que nos exportations ont chuté de 30%. Le mois de juillet en particulier, donc là c'est le début du troisième trimestre, nous avons constaté que nos importations à nouveau ont chuté de 30% par rapport à l'année dernière à la même époque, mais que nos exportations ont chuté cette fois-ci de 56%. 56%. Et si je ne veux considérer que le secteur essentiel à notre économie, le secteur textile a chuté de 54% au mois de juillet par rapport à l'année dernière, et le secteur minier, notamment nickel, cobalt, a chuté de 100%. Et comme vous le savez, encore aujourd'hui, en batterie et fermé. Donc, ces éléments-là vous montrent que on est encore dans une situation économique difficile et que dans ces conditions, les situations de chômage vont continuer à perdurer pendant les mois à venir. Parce que notre situation économique dépend non seulement de notre contexte intérieur, de notre situation sanitaire intérieure, mais dépend aussi beaucoup du contexte mondial dont notre économie dépend fortement. Cette situation appelle donc à une solidarité au niveau des entreprises du secteur privé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les groupements ont lancé le Basket Fund, appelé Fresankina Nurnas, afin de se serrer les coudes face à la situation. Certains employés envoyés au chômage risquent de vivre dans cette situation encore plus longtemps que prévu. Le secteur textile, comme disait Thierry, a perdu au mois de juillet 54% de baisse par rapport à l'année dernière. Et ça continue. Et il ne se passe pas une journée où vous n'entendez pas des échos de chômage, de mise en chômage technique ou de fermeture d'usine. Et malheureusement, on n'a aucune visibilité et les projections les plus optimistes disent qu'on va être à moins de 60% d'ici la fin de l'année. Espérons qu'on n'arriverait pas là. Mais en tout cas, nous, on peut vous assurer que le groupement avec le secteur tout entier, je ne sais pas, pour essayer de sauver ce qui peut l'être.